La loi est intervenue pour que la faute abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi est intervenue, l'homos paraît-elle. Le verbe grec traduit par intervenu est paraserkomai. Il est composé de para et erserkomai, qui lui donne une nuance de s'introduire discrètement, s'infiltrer. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul utilise ce verbe, et il ne le fait qu'à 2 reprises. Romains 5, verset 20, où il parle de la loi, Galates 2, verset 4, où il évoque des faux frères qui se sont introduits en secret dans l'Église. En Romains 5, verset 20, Paul souligne que la loi n'a pas un rôle décisif dans le plan du salut de Dieu. Au contraire, il affirme que la loi a pour effet de remonter la conscience du péché. Dans Galates 2, verset 4, ce même verbe est utilisé pour décrire des faux croyants qui se sont infiltrés dans l'Église, afin d'espionner la liberté des chrétiens et les asservir à la loi. Or, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Cela montre que pareil, serkomai a une connotation négative, impliquant une introduction secrète d'une influence négative. La difficulté théologique. Pourquoi Paul attribue-t-il ce rôle négatif à la loi de Dieu? Pour un chrétien, cette affirmation de Paul peut sembler paradoxale. Si la loi vient de Dieu, comment peut-elle être associée à une notion négative? Paul répond à cette question en Romains 7. Ce n'est pas la loi qui est mauvaise, mais notre propre nature pécheresse. Le problème ne vient pas de la loi elle-même, mais de nous. En Romains 7, versets 7 à 25, Paul explique que la loi révèle le péché, mais qu'elle n'a pas la puissance de nous en délivrer. Romains 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Bien que la loi soit une bonne chose venant de Dieu, elle ne donne pas la force de vaincre le péché. Au contraire, elle accentue la conscience du péché et peut même paradoxalement pousser l'homme à pécher davantage. Exemple, Judas Iscariote et le poids de la culpabilité. Un bon exemple est Judas Iscariote. Après avoir trahi Jésus, il a ressenti un profond remords. Et au lieu de se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon, il s'est enfoncé davantage dans le péché en mettant fin à ses jus. À l'inverse, Pierre, qui a réussi aussi péché en reniant Jésus, a pleuré amèrement et s'est repenti. La différence, Pierre a expérimenté la grâce, tandis que Judas est resté prisonnier de sa culpabilité. Conclusion. Le Saint-Esprit nous rappelle notre péché, mais il nous fait aussi comprendre que nos péchés sont pardonnés dans le sang de Jésus-Christ. De plus, il nous accorde la force de ne plus pécher et de mener une vie conforme au bien. Il ne s'agit pas d'oublier le péché, mais de s'en souvenir, tout en étant libéré du péché et de la culpabilité, et en recevant la capacité d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Cependant, avant la venue du Saint-Esprit, la loi devait encadrer le peuple de Dieu. Elle devait lui faire comprendre ce qu'était le péché, même si elle ne pouvait pas libérer l'homme du péché, ni de son fardeau de culpabilité. Elle permettait au moins d'en reconnaître la gravité, de limiter sa progression, mais la loi ne pouvait pas délivrer l'homme du péché. Seul le ministère du Saint-Esprit, donné par la vie de Jésus-Christ, peut nous accorder la véritable liberté. Nous devons prendre pleinement conscience que nous n'avons pas en nous-mêmes la force de vaincre le péché. Notre seule solution est de nous appuyer entièrement sur le Saint-Esprit. C'est là la véritable leçon de la loi.
Alléluia. Amen.